Salut les enfants, il y a quelque chose dans la boîte magique de Gigi. Voyons voir. Mademoiselle Nelson est de retour. Oh là là, Mademoiselle Nelson doit se faire enlever les amygdales et sera absente pendant un petit moment. Et devinez quoi? Devinez qui, selon eux, pourrait venir dans leur classe? Mademoiselle Viola Marais, du moins c'est ce qu'ils ont entendu. Mais ce n'est pas Mademoiselle Viola Marais qui vient d'abord dans leur classe. C'est quelqu'un d'autre et il est ennuyeux. Eh bien, lisons-le ensemble et découvrons ce qui se passe quand Mademoiselle Nelson revient. Mademoiselle Nelson est de retour. Youpi! Un vendredi, Mademoiselle Nelson a dit à sa classe qu'elle allait se faire enlever les amygdales. Oh. Je serai absente la semaine prochaine, a-t-elle dit. Et moi? Je m'attends à ce que tu te tiennes bien. Oui, Mademoiselle Nelson. Dirent les enfants de la 207. Mais à la récréation, c'était une autre histoire. Oh non! Waouh, ont dit les enfants. Pendant que Mademoiselle Nelson est absente, on peut vraiment faire les fous. Youpi! Pas si vite, a dit un grand enfant de la classe 309. Tu n'as jamais entendu parler de Viola Marais? Ont demandé les élèves de Mademoiselle Nelson. Mademoiselle Marais est la remplaçante la plus méchante du monde entier, a dit le grand enfant. Personne ne fait de bêtises quand elle est là. Oh, ont dit les élèves de Mademoiselle Nelson. C'est une vraie sorcière, a dit le grand. Ont dit les élèves de Mademoiselle Nelson. Je parie que tu vas avoir le marais, a dit le grand. Lundi matin, tous les élèves de Mademoiselle Nelson étaient à leur place. Ils étaient très nerveux. Certains d'entre eux n'avaient pas bien dormi de tout le week-end. Si on tombe sur le marais, je vais mourir, a dit une des enfants. Ils ont entendu des pas dans le couloir. Lentement, la poignée a tourné. Et la porte s'est ouverte. C'était Monsieur Blundsworth, le principal. « Je vais personnellement prendre en charge la classe », a-t-il dit. Les élèves de Mademoiselle Nelson étaient très soulagés. Mais ils ont vite appris que Monsieur Blundsworth n'était pas très amusant. Toute la matinée, Monsieur Blundsworth a essayé d'amuser la classe avec ses tours de cartes ringards. Choisissez une carte, n'importe laquelle. Oh là là, a dit la classe. Cet après-midi-là, Monsieur Blundsworth a montré à la classe ses images d'ombres préférées. C'est pour les enfants, a dit la classe. Le lendemain, Monsieur Blundsworth a démontré ses appels d'oiseaux préférés. Ils n'ont pas eu de succès. Et pendant 2 jours, Monsieur Blundsworth a montré des diapositives de son poisson rouge, Lucille. Jamais les enfants de Nelson ne s'étaient autant ennuyés. A épousseter les effaceurs dans la cour. 3 des meneurs du groupe 207 discutèrent de la situation. Ils ont dit qu'il faudrait faire quelque chose. Nous devons nous débarrasser de Blundsworth. Ils ont monté un complot. Après l'école, elles ont peint, cousu et emprunté de vieux vêtements. Et elles se sont entraînées à des cascades très difficiles dans le jardin. Le lendemain, elles n'étaient pas en classe. C'est dommage, a dit Monsieur Blundsworth. Elles vont rater toute l'excitation. Monsieur Blundsworth était sur le point de montrer à la classe
sa collection de stylos à billes venus du monde entier quand quelqu'un est arrivé à la porte. Lentement, la poignée a tourné. Et la porte s'est ouverte. « Oh, regardez !» a dit la classe. « Mademoiselle Nelson est de retour. » Une Mademoiselle Nelson grande et bossue est entrée en titubant dans la salle. Monsieur Blainsworth était surpris. « Vous êtes de retour plus tôt que prévu, » dit-il. La grande et bossue Mademoiselle Nelson ne dit rien. Dirent les enfants. Sa gorge doit encore être douloureuse. Êtes-vous sûr d'être assez rétabli ? Demanda Monsieur Blainsworth. Elle en est sûre, dirent les enfants. Eh bien, dans ce cas, dit la directrice, je vais retourner au bureau. Ravi de vous revoir, Mademoiselle Nelson. Et il quitta la pièce. Youpi! S'écria la classe. On a éliminé Blainsworth. On peut maintenant faire comme on veut. On veut. Oh oh. Et à 10 heures tapantes, les enfants de la classe 207 ont quitté le bâtiment. Personne ne les a arrêtés. Ils sont allés directement au cinéma où ils ont vu Le monstre ayant dévoré Chicago. 2 fois. Ça, c'est vraiment la belle vie, ont-ils dit. Ensuite, ils sont allés chez Loulou où ils se sont gavés comme des fous. Mais bientôt, ils ont commis une grave erreur. Pipi. En rentrant à l'école, ils ont passé devant la maison de Mademoiselle Nelson. Mademoiselle Nelson n'en croyait pas ses yeux. Ce sont mes élèves. Dit-elle d'une voix rauque. Que font-ils dehors? Pourquoi ne sont-ils pas à l'école? Et qui est avec eux? Mademoiselle Nelson a appelé Monsieur Blainsworth pour en savoir plus. Vous n'êtes pas Mademoiselle Nelson, dit Monsieur Blainsworth. Mademoiselle Nelson est de retour. Et il a raccroché. On ne peut pas me tromper, a-t-il dit. Dit Mademoiselle Nelson. Il va falloir faire quelque chose, et elle est allée dans son placard. De retour dans la salle 207, les élèves de Mademoiselle Nelson passaient un après-midi agréable. Ils étaient très contents d'eux. Nous devrions faire ça plus souvent, ont-ils dit. Ils n'ont pas remarqué la silhouette dans le couloir. Lentement, la poignée tourna et la porte s'ouvrit. « Je m'appelle Viola Swamp », dit la dame d'une voix rauque. Crièrent sur les enfants. Le marais. C'est ça, a dit Mademoiselle Marais. Et je suis ici pour remettre cette classe en ordre. Retournez à vos bureaux, et plus vite que ça. La classe a obéi sans discuter. Le grand garçon de la 309 avait certainement raison. Mademoiselle Swamp était une vraie sorcière. Elle savait comment obtenir des résultats. La classe a fait une semaine entière de travail en un rien de temps. Nous n'aurions pas dû nous débarrasser de Blainsworth, disait-il. Taisez-vous, dit la Swamp, quand soudain quelque chose sous un bureau attira son attention. C'était un masque. Ah, dit Mademoiselle Swamp. Alors c'est ça votre petit jeu. Et elle essaya le masque juste au moment où Monsieur Blainsworth entra dans la pièce. Mademoiselle Nelson, dit Monsieur Blainsworth, j'ai l'impression que quelqu'un s'est fait passer pour vous. Oh, oh, chuchotèrent tous les enfants. Sans blague, dit Mademoiselle Swamp. Probablement juste des enfants qui font des bêtises. Je suis sûre que ça n'arrivera plus. Et Monsieur Blainsworth est parti. Et ça n'arrivera plus, n'est-ce pas? Dit Mademoiselle Swamp à la classe. Parce que la marraine surveillera. Une minute plus tard, Mademoiselle Nelson apparut.
je suis de retour, dit-elle. Youpi, crièrent les enfants. Nous sommes contents de te voir. Vous n'avez pas pris plaisir avec Monsieur Bluntsworth? A demandé mademoiselle Nelson. Eux, ont répondu les enfants. Ils décidèrent de ne pas parler de mademoiselle Viola Swamp, mais ils se demandaient pourquoi mademoiselle Nelson ne l'avait pas vue. Dans le couloir. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui pour lire Mademoiselle Nelson est de retour. Oh, c'était vraiment drôle. Il n'aimait pas cette directrice, n'est-ce pas? Il était super ennuyeux. Alors, ils ont créé leur propre Mademoiselle Nelson. Plutôt malin, non? Mais alors, qui est venu? Mademoiselle Viola Marais. Oh, c'est là que les choses deviennent intéressantes. Eh bien, j'espère que tu passeras une journée intéressante. Continue de lire et je te dis à bientôt.